Bonjour à tous, aujourd'hui on va pas perdre trop de temps. je vais juste faire une petite séance vite. Ah? Picture or video? Vidéo. Wow. Vidéo. Cool. What's that? It's tripod. Yeah, it's to take because it's easier here. Je dois juste faire un petit entraînement rapidement. On se prépare chaque jour pour juste se qualifier aux Jeux Olympiques. J'ai genre 30-40 minutes avant d'aller travailler. Donc je vais juste essayer de profiter du temps que j'ai à ma disposition pour faire un petit entraînement d'explosivité et juste travailler. C'est comme ça tous les jours. J'ai commencé avec un petit échauffement, histoire, en faisant, je sais pas comment on appelle ça, juste j'ai poussé à barre dans les airs, histoire de reproduire un petit mouvement similaire à ce que je ferais en escrime pour renforcer l'explosivité au niveau des bras. Ensuite j'ai fait, je connais vraiment le nom d'aucun exercice, j'ai fait le truc où tu descends sur tes bras, pour renforcer les triceps. Donc c'est un exercice assez intéressant, je le faisais plus souvent auparavant, encore je suis pas un gars qui fait trop de muscu, mais c'est un exercice qui reste intéressant à faire. Même là tu vois il doit se dire ouais. On a fait du renforcement d'abdos également. Héloïse Van Rissel m'a dit que c'était les lombaires, mais je sais absolument pas ce que c'est. Pour moi c'est renforcer les abdos. Et les lombaires ça doit être les muscles du dos, donc elle a raison. Mais voilà, c'est un exercice intéressant aussi. Vraiment, je fais tous mes exercices au feeling. Il n'y a pas de circuit prédéfini qui fait que je vais faire un exercice plus qu'un autre. C'est juste vraiment au niveau de comment je le sens sur le moment. Si je sens qu'un exercice est plus intéressant là qu'à un autre moment, je le fais. Et ensuite, j'ai terminé avec un développé couché, le classique, l'original. Je devais avoir 20 ou 50 kilos. Excusez-moi, 40 ou 50 kilos, je sais pas, j'ai la flemme de compter. J'ai fait ça. Le plus important, c'est de s'entraîner. Les petits efforts que vous faites chaque jour, c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos plus gros objectifs. Vous ne laissez pas limiter par vous dire ouais, je peux pas faire des entraînements tous les jours pendant une semaine, c'est pas grave. Fais une fois par semaine et tu arriveras à tes résultats. J'ai jamais cherché à avoir un corps d'athlète. J'ai fait le travail d'un athlète et j'ai eu le corps d'un athlète. Faut que je rentre super vite, il est 18h52. J'allais travailler à Deliveroo, normalement je dois commencer à 19h. Donc autant vous dire que je suis en retard. Puis voilà, c'était une petite séance. Faut pas vous laisser limiter par le temps ou quoi que ce soit pour dire ouais je peux pas faire cet entraînement, j'ai pas de temps, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est juste une question de volonté. Si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. J'avais 1 heure pour caler un entraînement parce que je suis allé à la poste, etc. Je l'ai fait. Salut Arthur. Et ouais, c'est juste une question de mentalité, c'est juste une question de volonté, vous pouvez le faire. Faut juste s'organiser, être discipliné et vous pouvez le faire. On est avec Arthur Boum, comment ça va? Hello, ça va? Attends, je fais des sens. C'est un trépied. Ouais, c'est un sextoy. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai pas mal de travail à faire. Bon, je sais que c'est pas la meilleure qualité de vidéo qu'on a vue de notre existence. Mais en fait, j'ai pas le temps, je suis en retard pour des Deliveroo. J'ai fait une erreur, j'ai perdu mes heures de travail normalement. Donc, j'ai juste essayé de me dépêcher pour essayer de pouvoir travailler quand même un minimum. Parce qu'il me faut de l'argent. C'est triste à dire, mais je suis comme vous, j'ai besoin d'argent un petit peu pour vivre. Un tout petit peu. Donc, ouais. Peace. Bon, du coup voilà, c'est mon nouveau repas. C'est ce que je mange actuellement. J'ai arrêté, ou du moins j'essaie de manger moins de pâtes au lardon, de façon à avoir une alimentation un peu plus saine, faire un peu de matière grasse et être plus efficace. Donc vraiment, là comme vous avez pu le voir au cours des derniers mois, enfin depuis surtout septembre, vu qu'en fait j'ai mon décalage au niveau des épisodes, ça me permet bien de voir ce que je faisais à l'époque. Je suis beaucoup plus dans la pratique sportive. Et tout ça, c'est notamment une grosse question d'organisation.
c'est une bonne grosse question d'organisation. Tous les soirs, je me fais des petites notes maintenant avec tous les trucs que j'ai besoin de faire. Parce qu'en fait, si tu sais pas ce que tu veux faire, même si tu as une idée globale de tout ce que tu dois faire, si tu as pas une carte de tout ce que tu dois faire, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne, j'arrive pas à me dire il faut que je fasse ça. C'est comme si en fait j'avais pas de deadline. Je peux me permettre de tout repousser à demain parce que je me sens pas dans l'urgence en fait. J'ai pas de liste qui me dit aujourd'hui tu dois faire ça. Et ça plus le fait de tous les jours m'écrire. C'était quoi que j'écris? Vous voyez, j'ai réussi à oublier ça, que je me l'écris tous les matins. Discipline égale liberté, en anglais. Juste le fait de prendre ces habitudes-là, en fait, permet de vraiment se concentrer sur les choses que j'ai à faire pour être le plus efficace possible. Parce que si chaque jour, tu dois réfléchir à toutes les tâches que tu as à faire, ça devient pas possible. Et maintenant que je mets ça en perspective et que je commence à y réfléchir, c'est exactement pour ça que la plupart des gros patrons des grosses entreprises ont des assistants. Parce qu'en fait, si ton patron passe son temps à organiser sa journée, il passe sa journée à rien faire en fait. Tu peux pas être sur du théorique et du pratique en même temps. Soit tu es sur la thèse, l'idéologie de ce que tu dois faire, soit tu es sur la pratique de ce que tu dois faire. Regarder une vidéo YouTube, c'est l'idéologie de comment tu dois faire quelque chose. Le faire une salade, ça c'est la pratique de ce que tu dois faire. Et je pense que c'est vraiment, ça fait partie des trucs qu'il faut mettre en place si tu as des objectifs. En tout cas pour moi ça marche. Et je pense que ça peut être une bonne façon de rester vraiment sur les choses que tu as à faire. Cette semaine là, les derniers jours, c'est la première fois où je vais m'entraîner littéralement, je dis bien littéralement, avant d'aller travailler. Je suis totalement serein parce que je sais que toutes les autres choses que j'avais à faire, elles sont faites. Et encore, il y a plein de choses que je devrais encore améliorer au niveau de la qualité de mes vidéos. Encore qu'elles sont bien, mais je pense que voilà, je peux améliorer genre les miniatures, le titre, l'histoire que je raconte à chaque fois. Mais une fois que tu commences à trouver de l'ordre dans le désordre, j'ai envie de dire, parce que au final, ce qu'on fait, à partir du moment où tu vas chercher à faire un truc différent, qui est pas dans les clous, tu vas être dans un désordre constant parce que tu cherches la route de quelque chose qui a jamais été fait. Et tant que tu as ce désordre-là, tu as besoin de te mettre de l'ordre dans le désordre de façon à te trouver ton chemin. Je suis super poétique en ce moment quand même. Je vous remercie de suivre mes aventures sur la route des Jeux Olympiques. J'espère que voilà, ça vous plaît, que j'ai réussi à vous motiver, vous apprendre des choses, donner plus de vues sur ce que fait un athlète au quotidien. J'espère juste vous apporter quelque chose. Continuez à dépasser vos limites chaque jour. Écoutez pas ce que les gens vous disent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits objectifs. Si tu as des petits objectifs, c'est probablement que tu te compares aux mauvaises personnes. Me comparer aux champions du monde d'escrime ou n'importe qui, c'est pas quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de réel parce que je suis pas champion du monde. Remettez les choses en perspective. Avoir 50 personnes qui regardent quotidiennement mes vidéos, c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certains films qui ont eu des budgets beaucoup plus importants, qui à 20-30 ans remplissaient même pas une salle? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Juste remettez les choses en perspective. On n'a pas besoin de millions, que ce soit d'argent, de vues ou quoi que ce soit pour faire quelque chose qui impacte des personnes. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si le chemin a jamais été créé, crée-le. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Tu peux le faire. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.